vous avez réchappé. Est-ce que ça s'est calmé? Propos-là, je les tiens la tête haute sur un plateau télé, tout le monde sait comment je m'appelle et tout le monde connaît mon visage. Ceux qui disent qu'il faut m'assassiner sont généralement des gens qui se cachent derrière des pseudos, derrière leur écran, dans la lâcheté absolue. Et voilà, ça déjà c'est quelque chose qu'il faut mentionner. Donc, vous êtes toujours très protégée, Zineb? Je suis protégée depuis le 8 janvier 2015, donc ça va bientôt faire 4 ans. La protection pour moi n'est pas une damnation en soi, puisqu'il faut rappeler que cette protection est un service public en France qui est fourni par l'État français et que j'ai la chance de bénéficier de cette protection, ce dont mes confrères, nos confrères qui disent la même chose dans d'autres pays. Zeynep El Ghazaoui. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Zeynep El Ghazaoui. Donc, cette jeune femme qui est la seule survivante de Charlie Hebdo. Cette jeune femme qui, sans s'en rendre compte, en pensant manipuler la bien-pensante, en vérité, elle sert l'islam, mais elle ne s'en rend pas compte. Alors, pourquoi sert-elle l'islam? À travers ce personnage, on voit exactement le profil de vendu. On voit exactement, vous voyez, un peu comme Charlton, on voit exactement comment les gens, pour un peu de gloire, pour un peu d'argent, de notoriété, sont prêts à retourner leur veste, à mettre une autre veste et à accuser les leurs. Alors, Zeynep El Ghazaoui, alors, dans le fond, oui, elle sert l'islam. Elle sert plus l'islam qu'elle pense lui desservir. Et c'est là où il faut s'arrêter sur ce détail qui est très, 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 très important. Cette femme-là est une Marocaine qui se fait insulter par les nationalistes. Et pourquoi les nationalistes l'insultent? Parce que les nationalistes sont totalement contre cet état de Casa, contre cette idée de communauté toute puissante qui vient et infiltre la France. Donc ces nationalistes sont contre cette idée. Donc voilà où, quelque part, où on se ressemble un peu, juste par rapport à ce détail. Et voilà pourquoi elle reçoit des commentaires racistes, des commentaires qui lui disent rentre dans ton pays, parce que en fait c'est une agent du système, mais surtout elle qui a été éditée dans une maison d'édition purement sioniste, donc elle est totalement manipulée par les élites, et encore plus que les élites. C'est encore plus que les élites, excusez-moi, là, je raconte n'importe quoi. Elle est manipulée par le sionisme, excusez-moi, même si une partie de nos élites sont des sionistes. Maintenant, on sait très bien que Paris est devenu Israël sur scène. Enfin, donc, elle parle des pays où on ne peut pas se revendiquer, où on ne peut pas affirmer, où dans le Maghreb, il n'y a pas de pays islamique, pour le coup. Il n'y a pas de pays islamique.
Donc quand elle parle du Maghreb, et elle parle de ces pays-là comme des pays, comment dire, des pays où la liberté d'expression est muselée, comme elle dit, où personne ne peut faire de manifestation, personne n'a le droit de... C'est faux. C'est totalement faux. Et je vais vous prouver pourquoi c'est faux. C'est dans la culture de la manifestation. Ce n'est pas que les gens n'ont pas le droit de manifester, c'est que les gens n'ont pas l'habitude de manifester. D'ailleurs, ce qui a totalement changé la politique tunisienne est cette révolution qui a mis M. Ben Ali dehors. Enfin, cette femme d'ailleurs, avec une autre amie à elle, qui soutenait quelque part un peu la politique de Ben Ali. C'est aussi quelque chose de drôle. Donc, cette femme profite des largesses de l'État en ayant une vie plutôt sous haute protection. Donc elle est toujours entourée d'un policier ou deux policiers qui voilà, la protègent. Mais voilà où le bas blesse. C'est-à-dire qu'il faut voir le truc de l'autre côté. Il faut voir où elle rend service à la religion, en vérité. Elle rend service aux musulmans. Mais elle, vu sa naïveté, et vous avez bien vu hein, la hauteur de ses réflexions, c'est quelqu'un qui est purement anti-islam, c'est quelqu'un qui est laïque, qui est démocrate, qui dit que l'islam ne rigole pas assez, il faudrait pouvoir s'amuser dans l'islam, enfin bref, un discours que l'on a déjà entendu. Donc je me devais de faire cette petite vidéo sur elle et aussi sa comparse dont je tairai le nom, qui est exactement avec le même logiciel pour le coup. Le même logiciel, protection policière, aux frais de la princesse, qui écrit des livres et qui essaye de se mettre une majorité des Français. Et le paradoxe dans cette histoire, vous voyez mes amis, c'est que beaucoup vont penser, premièrement, beaucoup vont penser que cette fille dessert à l'islam et à l'idée même de l'islam. Et c'est faux. Cette fille, au contraire, pour ceux qui réfléchissent un peu et qui sont dans la déduction, au contraire, c'est-à-dire si elle nous attaque, si elle attaque l'islam, c'est qu'il y a bien une raison à ces attaques. C'est que quelque part, elle commence à se sentir démasquée. Vous comprenez? Deuxièmement, ce qui est un peu paradoxal, c'est que ce sont les nationalistes, donc les Français les plus blancs, qui l'attaquent et qui lui envoient des messages plutôt un peu radicaux. Vous voyez? Parce qu'en fin de compte, ces gens-là ont bien compris que c'était une agent du sionisme. Vous comprenez? Et ces gens-là sont en train d'infiltrer la France. Ils ont infiltré la France il y a bien longtemps. Donc, ce genre d'individus font partie de ce projet diabolique de pouvoir infiltrer la France et les instances les plus hautes de la République. D'ailleurs, ça a été fait il y a bien longtemps. Donc, ce n'est que le fruit de
comme le commentaire sous la vidéo qui dit « Quand Chalgoumi et Caroline Forest font un bébé ». Eh bien, voilà la fille de Chalgoumi et de Caroline Forest. C'était Bye Bye Cher sur le 2.0. Je vous souhaite une bonne journée. Excusez-moi. Hop là. Nous sommes le 26/12/2018. Il est 10h52. Un peu plus tard dans l'autocar. Ciao.